Salut, une nouvelle vidéo sur la chaîne de tennis avec Guillaume. Aujourd'hui, on va voir le topspin en courroie. Donc, si jamais tu joues avec un courroie plate ou à plat et que tu veux changer pour aller à un courroie avec plus de topspin et plus d'effet dans la balle, euh, cette vidéo est faite pour toi. En quelques grilles, je vais te montrer comment améliorer ton topspin en courroie. Juste revenir sur la prise. Donc, là, on a une prise fermée pour le courroie. Et, ou en anglais, semi-west. Donc, on va avoir une prise, il y aura un peu d'angle, il y aura de l'angle, on va trouver de l'angle qu'on va faire le courroie. C'est très important parce que tu tiens en prise continentale, tu pourras pas faire un courroie topspin. Ensuite, c'est quoi le but de frapper un courroie topspin, un courroie lifté, ou topspin c'est la même chose, comparé à un courroie plate. Je te montre ici en vidéo. Un courroie plate, ça va être à peu près comme ça. C'est-à-dire que la balle, quand tu vas frapper la balle, tu vas la frapper en pleine puissance, mais elle va pas rouler. Elle va pas effectuer une rotation. Si on prend cette balle, elle va juste continuer sur la même ligne, comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est plat. Parce que quand tu tapes la balle, c'est plat, ça n'a pas de rotation, et quand la balle rebondit, ça atterrit à plat. Donc, mais pour le topspin, l'avantage avec le topspin, c'est vraiment d'avoir une rotation. Si on prend à partir de cette balle, à partir du nom de la balle, elle va tourner sur elle-même, comme ça. Elle va tourner, tourner, tourner jusqu'à atterrir au sol et ensuite avoir un rebond qui va qui continue à aller vers l'avant. Donc, quand la balle rebondit, hop, elle va avoir un effet qui remonte directement et qui peut gêner ton adversaire. Le mécanisme pour un courroie lifté. Ok, je vais prendre l'exemple de l'horloge. L'horloge, il y a des numéros de 1, de 12 à 12. Donc, le but vraiment, c'est de commencer à 6 heures et ensuite remonter directement à 12 heures ou à midi. Ça veut dire que ma raquette doit être en dessous de la balle, ici. Donc, le but vraiment, c'est d'avoir la raquette en dessous de la balle et ensuite arriver au point de contact au niveau de la balle, toujours au niveau de notre nombril, ici. Et ensuite, remonter directement jusqu'à midi. Donc, je quitte de 6 heures à midi en un instant. OK? Donc, c'est ça le courroie lifté. Comparé à un courroie à plat où, quand tu vas frapper la balle, tu auras toujours tendance à jouer à l'horizontale. C'est-à-dire, quand tu vas frapper la balle, comme ça, hop, tu vas garder la trajectoire, la trajectoire de la raquette, elle sera toujours à l'horizontale, alors que pour un courroie lifté, tu vas commencer à 6 heures, hop, et finir à midi, ici. Et ensuite ramener ta raquette vers l'arrière. Donc, on a une trajectoire verticale au niveau du point de contact. Donc, quand j'entre en contact avec la balle, la raquette elle monte à la verticale et non à l'horizontale pour comme un courroie à plat. Le premier grill, c'est vraiment la première étape, c'est d'avoir toujours la raquette parallèle au sol. Donc, les cordes qui regardent vers le sol. On va pas avoir la raquette ouverte comme ça ou les cordes regardent à gauche ou à droite. Donc, ce que je vais faire à la place, je vais ramener ma raquette comme ça. Je vais la placer comme ça. Donc, vous allez remarquer que les cordes regardent au sol, ici. Et ensuite, ma raquette, elle est bien au sol. Et ensuite, hop, je suis là. Donc ça, c'est au niveau de la prise. Donc rassurez-vous aussi d'avoir un bon espace, l'espace. Ça peut être en position fermée, semi-ouvert ou complètement ouvert. Le plus important, c'est toujours d'avoir la raquette ici. Et donc, et d'avoir mon bras ici. Donc, je vais pas avoir un bras collé au corps, comme ça. Mon bras, il sera à peu près ici minimum, ou bien tu peux l'élargir. Mais ne mets jamais ta raquette collée au corps comme ça. Ok, ensuite, premier grill, ça sera vraiment de poser la balle à l'intérieur de ce triangle-ci. Et ensuite, de faire le mouvement ici, hop, là. Et ensuite, tu finis. Tu finis tout en mouvement. Là, hop, ici.
Ok, le deuxième grill, ça sera vraiment de prendre l'habitude de ramener la raquette derrière. Donc, c'est-à-dire la raquette va traîner derrière et ensuite la balle sera au-dessus de la raquette et ma raquette sera en dessous de la balle. Ok? Mais avant de continuer, très important de former un C. Je pense que vous êtes familier dans les écoles de tennis, les clubs, etc. On va toujours te demander de faire un C. C'est-à-dire que tu vas jamais aller faire un courroie comme ça et ensuite finir ici. Pas toujours. En général, on fait toujours un C. Donc, pour le C, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a certains qui vont complètement ouvrir, ils vont exagérer le C, c'est-à-dire l'ouverture comme ça. Ou bien, il y en a d'autres comme moi, qui vont juste ramener la raquette derrière et ensuite descendre ici. Et ensuite, hop, remonter. C'est toujours une forme de C. Donc, moi, je te recommande vraiment quand tu fais le courroie, de faire un C. Donc, toi, tu ouvres ici, hop, ma raquette est là, bien au, bien au sol. On voit les cordes dirigées au sol. Ensuite, la balle, elle est à peu près ici. Ton objectif sera vraiment de remonter ta raquette jusqu'au point de contact au niveau de la balle et ensuite de la remonter à la verticale. Donc, pour ce grill, qu'on va faire, on va prendre deux balles. On va faire un shadow, donc un shadow sans frapper la balle et une où on va frapper la balle. Donc, hop, hop, je passe à travers la balle. Ensuite, la prochaine balle, je la frappe. Très bien. Aussi, au niveau du poignet, il faut toujours être relâché. C'est-à-dire que de 1 à 10, tu vas la tenir entre 4 et 5. Donc, 10, c'est extrême. 0, c'est vraiment très bas. Prends toujours l'exemple de l'oiseau. Quand tu, quand tu caresses un oiseau, tu vas pas le caresser trop fort. Tu vas être entre moyen, entre 4 et 5. Donc, c'est ça. Prends l'exemple d'un oiseau. Imagine que tu caresses un oiseau ou un chat. Tu vas le caresser tout en douceur. Donc, c'est la même chose pour la prise de la raquette. Avant de passer au prochain grill, je voulais juste revenir sur la, le mouvement du bas jusqu'au point de contact, donc du mouvement de l'arrière jusqu'au point de contact. Donc, c'est-à-dire que le bout de ma raquette, ici, il faut absolument qu'elle regarde en direction du filet. Je m'assure que quand je passe de l'arrière jusqu'au point de contact, tout en effectuant ma rotation, je m'assure que le bout de bois, il regarde dans cette direction-là. Donc, ça, c'est un mini grill que vous pouvez faire sans la balle. Hop. Donc là, je suis ici. Donc, le prochain grill, il faut d'avoir travaillé l'arrière et on va aller maintenant au niveau du point de contact. Je prends la balle, je vais la mettre ici. Hop. Ici, là. Donc là, je m'assure d'avoir un bon espace entre la balle et le corps. Donc, on va pas être ici. C'est-à-dire que le bras, il ne doit pas être collé au corps. Donc, je m'écarte un peu. Donc, grill, on la met ici. Et le dernier grill, ça peut une croisée. Donc là, j'ai mis des plots. Moi, j'ai mis des plots là pour avoir plus d'angle dans la frappe. Ok. Mais vous pouvez mettre des cônes partout. Et moi, j'ai mis en croisée parce que j'aime beaucoup ce type d'exercice parce que ça me permet toujours de bien brosser
la balle parce que pour moi, si vous voulez travailler le lift, c'est toujours bien de le faire en courant croisé. Mais ça n'empêche que tu peux aussi le faire long des lignes. Donc, le but, vraiment, c'est de mettre les balles à l'intérieur des cônes, donc avant les cônes. Et pour la difficulté, je vais mettre le panier à côté de moi pour me forcer à faire monter la balle. Voilà. Là, j'oublie pas ma rotation. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.